culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté. Très chers auditeurs et auditrices de la chaîne culturelle Oiseau FM, bonjour et encore une fois bienvenue dans l'émission Culture au féminin, votre émission qui promet les talents et l'art au féminin, une émission qui vise l'intégration de la femme et sa promotion dans l'art local. Aujourd'hui, nous parlons du recyclage, la création et la place de la femme dans l'épanouissement de son entité. Nous sommes avec Madame Vanessa Ndamousso, qui est la coordonnatrice d'Eki Interel, une entreprise de mode et de couture qui œuvre à Bukavu. Elle nous vient avec des innovations. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Encore une fois, vous pouvez vous présenter artistiquement aux auditeurs de Oiseau FM. Bon, je suis Madame Vanessa Ndamousso et je suis dans l'art depuis, je crois, 10 ans. 8 ans, 10 ans je crois, oui, les 10 ans c'est pour l'apprentissage et consort et puis les 8 ans c'est pour l'exercice que je fais quotidiennement de la couture et de l'art. Et puis après je me suis dit mais pourquoi pas insérer au moins la mode, le style et tout ça. Et puis c'est pour cela qu'on a créé Ki Interel pour au moins transmettre nos connaissances à d'autres personnes, à d'autres générations qui veulent au moins participer à ces changements de la vision de la mode dans la ville de Bukavu. Vous avez dit que Ki Interel travaille aussi pour l'émancipation des droits de la femme, mais aussi l'autonomie de la femme. Comment? Oui, surtout ça, c'est en fait c'est ça le but et l'objectif vraiment principal. Ki Interel, c'est une organisation qui œuvre plus dans le droit de la femme et dans son émancipation. Donc elle est obligée aussi d'insérer l'autonomisation de la femme. On s'est dit pourquoi ne pas mettre la mode en avant, parce que quand on est bien stylé, par exemple, si on parlait peut-être de la violence conjugale, et si la femme se trouve bien dans sa peau et ne se sous-estime pas, ou elle a au moins ce qu'on peut dire la confiance en soi, elle peut au moins plus se défendre parce qu'elle connaît déjà sa valeur. On a créé le Ki Interel pour la mode, le style aussi, et aussi permettre à la femme d'avoir ce qu'on dit l'autonomisation financière dans notre communauté. Comment les styles, la mode peut impacter sur la confiance de la femme, mais aussi son autonomie? Oui, exactement. Parce que les styles, parce que si on mettait par exemple deux femmes sur un même banc, par exemple, et puis les deux femmes, il y en a une femme qui n'a pas confiance en elle ou qui se trouve, comment on dit, tout le monde est l'habitude de quoi. Moi, je pas, tu vois. Okay. Il y a la femme, par exemple, qui porte comment on dit, le grand super, quoi. Et puis, il y a l'autre femme qui porte, par exemple, les ilipendwa. Mais vu que la femme qui a les ilipendwa a plus confiance en elle et la porte bien avec confiance, avec style aussi, et choisir aussi des modèles qui vont avec sa morphologie, tu vas trouver qu'elle aura plus de l'influence sur la femme qui porte le grand super. C'est ça, en fait, la femme aussi a droit de comprendre d'abord que le style, c'est un élément, une arme en soi pour son émancipation. Vous pensez que c'est tout ce qu'il faut pour que la femme ait sa valeur dans la communauté et sa place? Il faut seulement la mode, il faut le style, qu'elle soit bien stylée pour être bien émancipée, valorisée. Je peux pas dire ça comme ça. Ou soit il y a des femmes qui sont victimes des complexes. Oui, c'est qui ça, en se fait. disent marginalisées, sous-estimées, pendant que personne ne l'a sous-estimée. Oui, c'est ça, en fait. Alors, comment vous pensez briser ce stéréotype en tant qu'une entreprise qui est en train de promouvoir la confiance de la femme? Ok, moi, je dis, je peux pas plus me marteler sur, comment on va dire, sur ces stéréotypes-là, vu que on ne dit pas que le style, c'est ça, c'est qui fait la valeur de la femme dans notre société. Non, on dit c'est juste, ça va être en plus pour aller de l'avant ou pour apporter en plus dans la vie de la femme qui se sent plus complexée ou de valoriser d'une manière ou d'une autre.
Et en plus de cela, notre organisation a particulièrement une façon de voir les choses. La première des choses, l'organisation veut d'abord apporter, ce qu'on peut dire apporter cette valeur, cette confiance en soi à la femme suite à un encadrement que nous avons des psychologues qui sont avec nous. Ils encadrent les femmes pour que la femme retrouve la confiance en soi. Parce que, compte tenu des stéréotypes dans notre communauté, particulièrement dans la ville de Bukavu, moi je parle de la ville de Bukavu, je ne parle pas d'autres villes, particulièrement ici, parce qu'on trouve que la femme a toujours ces choses-là qu'on dit la femme ne doit pas, ne doit pas être, ne doit pas faire, les ne doit interdits. pas. Oui, il y a C'est beaucoup dû à la culture, bien. surtout ça, mais c'est dû aussi à, je peux dire, le complexe Ok. de supériorité, peut-être des hommes, ou des complexes d'infériorité de la part de la femme, vu qu'elle est née et grandit dans ces trucs, dans ce stéréotype. Au fil du temps, elle prend ça comme étant sa valeur, en fait. Mais quand on ouvre les yeux à une femme, on lui dit... tu dois au moins apprendre qui tu es, premièrement, et te valoriser par rapport à ce que tu es. Je veux parler par rapport aux habits. Si on disait les habits. Il y a par exemple, moi je me donne toujours un exemple parce que je vécu à un certain temps ce genre de commentaires de la part d'autres personnes qui n'avaient pas accepté mon style vestimentaire. Par exemple, moi, je suis du genre à porter les pantalons et les jeans, les boots, le catch. Donc, je suis du genre à être plus relax que assez. Moi, je trouve le pas, ça m'étouffe un peu. Et puis, j'ai pris du temps de connaître d'abord, de savoir qui je suis d'abord. Premièrement, qu'est-ce que je vais apporter à la communauté, pourquoi le porter et comment le porter. Et quand tu dis qui es-tu, c'est par rapport à la morphologie? Par rapport à la morphologie et par rapport aussi à l'intérieur de soi. Voilà. Parce que je dis que ce qu'on est à l'intérieur, on le reflète à l'extérieur. Par rapport à tu ne peux pas bien porter et tu ne sais pas que tu es à l'intérieur. Il faut d'abord, c'est pour cela que nous sommes avec des psys. Parce qu'ils doivent nécessairement te faire comprendre qui tu es à l'intérieur. Tu es qui? Tu es du genre trop simple? Ok, d'accord. Tu es du genre complexe? Ok, d'accord. Tu es qui, au fait? Tu es du genre plutôt joyeux ou joyeuse? Ça dépend, au fait, de ce que tu es. C'est ce qui va refléter ça, ce qui va refléter, en fait, ça va se refléter plutôt à l'extérieur. Et c'est par rapport à ça que tu vas te sentir plus à l'aise là où tu vas partir. Alors, notre organisation, ça fait en sorte que la femme se sente encore plus à l'aise et plus forte par rapport à ce qu'elle est exactement. Et par quelle stratégie? Par des stratégies, comme je l'ai dit, premièrement, je mentionnais les points de psychologue qui t'aident d'abord à l'état mental. Donc là, on va comprendre que qui Interel a des psychologues qui orientent les femmes? Oui, normalement, nous avons des psychologues, mais aussi, à part ça, on t'envoie quand on a déjà su que tu es vraiment au top par rapport à ton mental, on peut t'envoyer au conseiller en image. Ok. Oui, conseiller vestimentaire, c'est comme ça qu'on les appelle. Là, on vous oriente. C'est fréquent, Bukavu? Non, c'est pas fréquent, c'est un truc nouveau. En fait, c'est quelque chose qu'on a apporté. Une nouveauté avec qui Interel? Oui, avec qui Interel. C'est pas fréquent. On ne trouve pas dans une organisation de psychologues, de conseillers en image, au développement personnel. On ne trouve pas ça. Donc, on essaie de t'orienter par rapport à ce que tu veux. Il y a un temps, j'avais passé ici, j'avais dit que nous encadrons aussi les personnes qui veulent au moins s'émanciper dans leur corps, dans leur vie, les encadrant. Il y a un truc qu'on avait remarqué ici à Bukavu, surtout, quand on commence une chose, quand on commence à faire par exemple une chose, on commence à construire donc la vie qu'on veut. Il y a toujours des découragements, premièrement, et il y a toujours ces genres de personnes qui te disent que tu es pas, je dis particulièrement les femmes, il y a des genres de personnes qui te disent que tu es une femme, tu ne peux pas faire ça. Ou tu es une femme, tu ne peux pas y arriver. Par rapport à ça, on dit que les gens qui ont beaucoup de difficultés
à s'en sortir, qu'ils viennent nous voir. Ok. Donc, qu'ils viennent nous voir, on va les orienter, on va les aider, et on va essayer de Et comprendre. ça, dans des disciplines confondues. Donc, une femme qui veut faire un post quoi peut contacter qui intéresse. Oui, là, on parle plus de confiance en soi, développement personnel. Parce que je vais dire que qui intéresse ne se limite seulement pas au style et la mode. Ok. Et ça part encore loin. Là, on parle plus de la confiance en soi, développement personnel. Mais aussi, il y a un truc que nous faisons. Par exemple, si tu as, par exemple, $10, il arrive un moment où on se dit, je vais acheter des habits à $10. Mais tu ne sais pas ta morphologie. Même si tu sais ta morphologie, tu ne sais pas ce qui va avec ta morphologie. On a cette tendance-là d'aller seulement, même en Vietnam, même partout, on achète seulement, passer à la mode, parce qu'on a vu quelqu'un porter ça, même chez Baba Chinkazi. Désolée de citer les noms. Mais tu pars là-bas, tu te dis, parce que j'ai trouvé une personne porter ça, ça allait bien avec son corps, alors moi aussi je vais acheter. Tu ne sais pas si c'est ton style ou si ça va aller avec ton corps. Alors on a cette habitude d'aller te dire, si tu as besoin de changer la valise, tu viens, tu nous consultes. Ok. On essaie de t'orienter. On te dit, tu veux ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ce qui va avec ton temps, c'est ça. Ce qui ne va pas, c'est ça. Ce qui va aller avec cet habit qu'on a acheté, par exemple, c'est ça. Ce qui ne va pas aller, c'est ça. Il y a une confusion de la part de la population par rapport à la mode et au style. Donc, c'est à nous de créer. Moi, je toujours dit que la mode n'est pas liée seulement à l'argent, hein. N'est pas lié seulement à l'argent. Tu peux avoir un habit de $100. Moi qui ai acheté, par exemple, un habit de 1000 francs, 2000 francs, je te dépasse de loin. Et là, si ça va donc avec ta morphologie, c'est là, c'est ça Ah que tu voulais oui. dire? Non, ça dépend. Bon, en fait, ça va d'abord avec la morphologie. Parce que des $100, je te dis, par exemple, la plupart du temps, les femmes le font et achètent ça juste Pour par impressionner. par influence ou pour impressionner ou parce que c'est à la mode, tout ça. Mais si ça dépend de toi, moi qui n'ai rien, je dis aux gens, même si tu as $20, tu peux changer la valise. Ah oui. Tu peux changer la valise et tu Avec peux, $20, avec $20, viens nous consulter, tu sauras exactement ce que tu vas faire. C'est juste, on te voit, on voit ce que tu es, on voit ce qui va avec ce que tu veux, le style, ce que tu veux. Par exemple, tu peux aimer, par exemple, il y a les gens qui aiment le manteau, hein. Le manteau. Quand tu aimes le manteau, on t'oriente par rapport au type de manteau. On essaie, par exemple, je te donne un exemple. Tu viens me consulter, par exemple. Tu me fais le frais de consultation parce que là, ça va nous permettre à payer le taxi, à faire le tour, tout ça. Ok. Par après, tu nous donnes ton argent. On part là-bas, on te fait selon la morphologie que tu veux. Ou tu entres dans notre boutique, on choisit les habits que tu aimes selon la morphologie que tu veux. Ok. Et puis après, quand on a déjà fini, avec même $20, tu peux changer la plupart de tes habits et placards. On a aussi le style là de dire, tu peux avoir toute une valise et puis tu n'aimes plus de modèle. Ouais. Tu dis, j'ai des Mais pantalons. ce sont des modèles qui vont avec ta morphologie. Oui, mais ça peut aller avec ta morphologie, avec ton temps, avec tout ce que tu veux, mais tu n'aimes pas, ça arrive. Ça arrive et surtout... Alors là, vous allez changer quoi? Tu viens, tu nous proposes, tu nous dis, par exemple, la veste que tu portes, je n'aime plus. Est-ce que tu as la possibilité de la faire, par exemple, une jupe? Ah, ok. Et puis, on vous dit ce qui va avec, on te propose des modèles. Il n'y aura pas de défauts. Parce que des Il y fois, on aura- trouve les habits qui ont été transformés. En tout cas, tu constates que cette veste, c'est un pantalon. Non, Avec intérêt, il y a une garantie qui s'en sera pas pareil. ça ne sera pas pareil parce que pour que Bitubico aille bien, il faut que Kinterel vous montre au moins le travail qu'elle fait. Il faut avoir en fait confiance avec, si on peut le dire. Tu viens, tu amènes la veste, tu me dis juste, je veux qu'on change la veste à une jupe. Et puis, ça va sortir bien. À une jupe, ça sort très bien, magnifique, comme si c'était pas une veste même. Mesdames et messieurs, nous sommes dans notre émission Culture au féminin, comme nous sommes en train de parler de la place de la femme dans le recyclage, création et épanouissement de son entité, avec Madame Vanessa Damoso, coordonnatrice de Qui Interel, qui est une structure de mode et de style
pour les hommes et les femmes, c'est ça, madame? Oui. Alors, comment la femme participe au recyclage, à la création, mais aussi au développement de son entité à travers qui Interrel? C'est l'éveil qu'on a eu avec Interrel. On s'est dit la femme a le droit là de participer à ces genres d'exercices pour qu'au moins, même l'environnement sera épargné. Hein. Même l'environnement sera épargné et que tout le monde aura au moins une part de bénéfices dedans. Alors, avec Interrel, Ok, le recyclage, tu fais comment? avec Interrel, on a au moins plus jugé. On a commencé d'abord par une formation. Ok, c'est Mais depuis quand? aussi, la formation, c'est depuis le 20, c'était la fin de... Et ceux qui voudraient bénéficier de la formation, c'est toujours Oui, c'est en cours? toujours en cours, hein. C'est toujours en cours vu que on ne fermait pas des portes. Si tu veux, même si on a déjà commencé, on peut essayer de régulariser les choses pour que toi aussi, tu entres et tu bénéficies de cette formation. Ok. Donc, la chose la plus importante, on s'est dit, pourquoi ne pas donner aux filles, aux femmes, aux papas, aux garçons, peu importe ce que tu veux, parce que tous, nous avons donc nous sommes obligés, cette obligation de participer à ça, vu que j'ai toujours eu l'habitude de dire, il n'y a pas de femme sans homme. Ok. Il n'y a pas de femme sans homme. On lutte pour la promotion de genre, de femmes, mais il ne faut pas oublier que la femme existe parce que l'homme existe. C'est parce que Si l'homme n'existait pas, il n'y aurait pas de femmes, il c'est n'y a ça? pas de femme sans homme, en fait. Dans une famille, il y a un papa et une maman. Bien sûr. Et Dans, là, dans le travail? dans le travail, il y a aussi la participation de l'homme qui est bénéfique aussi. Et s'il y a l'absence des hommes, les femmes ne peuvent pas. J'ai dit, c'est comme si tu pouvais dire, il y a les hommes sans les femmes, tu vois. Si on renversait ça, il n'y a pas... En tout cas, si on renversait, il y a les hommes comme sans les femmes. Toi qui es femme, ça va tiquer un peu, tu vas te demander comment ça? Est-ce que ta maman, comment ta soeur? Donc moi j'ai dit, il n'y a pas l'homme sans la femme, il n'y a Mais pas la c'est femme sans. d'abord que la femme peut travailler sans homme. Oui, Donc, normalement, l'élément féminin, ok. normalement la femme peut travailler sans homme, mais moi je me dis, Dans quel c'est- sens vous voulez être... c'est vraiment bien même si la femme travaille seule sans homme, il y a toujours une participation d'un homme à côté. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Je peux arriver ici au travail, tu participes à tout, tu es directrice, tu es je ne sais pas qui. Et puis, il y a tes subalternes, tes partenaires qui sont de femmes. Mais il y aura toujours une participation de l'homme. Parce que tu auras toujours envie de demander à un homme, comment vous faites? Ah oui. Ou comment on peut faire ça? Selon vous, comment? Donc, il y a toujours, comment on va dire, comment on va dire? L'implication? L'implication, en fait, de deux parties. Il doit y avoir deux parties dans une société pour que ça avance. Partout, c'est comme ça. Même dans la famille, hein, il y a un frère, il y a une sœur. Donc, partout dans la communauté. Alors, dans qui Interrel, c'est quoi la place de l'homme? La place de l'homme, c'est un partenaire aussi. Il apporte aussi quelque chose à notre organisation. Il nous donne aussi des idées. Ils nous disent moins de difficultés qu'ils rencontrent aussi par rapport à la femme, par rapport aux choses que nous sommes en train d'entreprendre. Donc, en tant qu'Interrel, on s'est dit, même s'il y aura le maximum de femmes, mais quand même, il y aura aussi un homme qui va participer, vu qu'on a besoin des idées, de leur participation pour que nous avancions. Alors, dans le recyclage, vous Maintenant, pouvez le noter que c'est l'homme qui participe beaucoup plus? Recyclage, non, je n'ai pas dit ça. Je dis il n'y a pas la femme sans homme, dans le cadre où l'homme aussi peut contribuer à l'émancipation de la femme, on peut contribuer à l'évolution et à briser les stéréotypes placés à la femme. Donc, quand l'homme est instruit, normalement, il doit aussi contribuer à ça. Il s'est dit, comme la femme, on place la femme à, je ne sais pas à quel degré, moi aussi, hein, comme je connais déjà et j'ai déjà la connaissance, je peux aider à la communauté, à l'homme aussi qui est mon semblable, de faire au moins un effort pour placer la femme à la place qui revient à la femme. Moi, à partir de pantalons, je voulais plus intégrer le recyclage pour permettre aux femmes et aux personnes qui vont participer de
de faire comment, de commencer, même dans de petites choses qu'elles sont. Alors, quels sont les produits que vous recyclez trop souvent, donc qui intéressent? Bon, souvent les jeans, en tout cas les jeans, on est plus basé dans le jean, en tout cas les jeans, mais aussi c'est le jean qui est plus, c'est le jean qui est plus, mais il peut y avoir le tissu, il peut y avoir, comme je t'ai dit, tu peux avoir une veste, tu me dis, je vais recycler ça, je recycle ça pour toi. Il peut y avoir Les cuirs aussi, c'est possible. le cuir aussi, il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs matières, mais les produits que nous offrons à la communauté pour le moment, vu qu'on avait fait des tissus, on avait fait des dentelles, on avait fait plusieurs choses, mais pour le moment, on s'est dit, on va opter plus sur le jean. Bien sûr, on a des jeans originaux venant dans l'usine, de fournisseurs, mais il y a... Des tissus en jean? Oui, des tissus en jean, il y en a, c'est ce que nous utilisons la plupart du temps, mais on veut offrir au moins à la jeunesse. On ne se limite pas seulement aux personnes qui ont comme 20 ans, 10 ans, 20 ans ou 13 ans. On descend encore plus, 20 ans ou plus plutôt. On descend encore plus vers 11 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, pour juste offrir à notre jeunesse une occasion d'être des entrepreneurs. Les apprendre dès les bas âges, c'est une priorité pour nous. Les apprendre dans les bas âges à savoir comment gérer, comment avoir l'argent et comment le gérer, comment produire, et à les apprendre à être indépendants et indépendantes, à les apprendre la valeur, par exemple, d'une femme dans la communauté. La femme n'est pas seulement là pour au moins tendre la main, mais elle peut aussi apporter quelque chose. Et c'est pour cela que nous les apprenons plus dans le recyclage, par exemple, de jeans. On les transforme en... Pour le moment, on a voulu faire le chouchou. On a voulu faire, les chouchous en jean. Parce que s'ils apprennent en jean, chacun va se développer de sa manière. Et pourquoi vous avez choisi des tissus en jean? Des tissus en jean parce qu'on s'est dit que pour les gens ici de Bukavu ou la communauté africaine, on ne valorise pas vraiment les jeans. Et on a tendance à ignorer que les jeans durent plus que notre tissu. On a vraiment tendance à ignorer ça. Et on s'est dit qu'il y en a ceux ou seuls, plutôt je parle plus de femmes, il y a celles qui ont besoin de vivre, de s'habiller en jean. Mais malheureusement pour eux, pour elles, comme je parle des femmes, malheureusement pour elles, elles sont coincées par le stéréotype de notre société. Ils se disent, si je porte le pantalon jean, je serai comme ça, je serai comme ça. Ou si je porte la robe, je ne peux pas aller avec dans une dot ou comment. Nous, on veut on veut apporter la valeur. On veut créer de choses qui sont vraiment originales pour que la personne se sente à l'aise par rapport à son style. Et les tissus jeans reviennent dans la culture congolaise? Oui, non, moi je dis, même le wax n'est pas de la culture congolaise. Le wax n'est pas de la culture congolaise. Il y a des tissus que nous utilisons, mais on a adopté ça. On s'est accaparé de ça. On s'est dit que c'est notre culture, le wax. On commence à donner dans d'autres comme ça. Mais en réalité, si tu trouves l'origine de le wax, c'est pas congolais. C'est pas congolais. Mais c'est africain quand même. C'est pas africain, c'est hollandais. Tu es sûr? Oui. Ça va, merci. Mais c'est reconnu bien, quand même comme une tenue africaine de respect qui donne la dignité à une femme, contrairement au jean qui cherche à intégrer. Je ne sais pas c'est quoi le but, c'est une façon de familiariser les cultures ou bien une façon de faire accepter tous les styles dans des événements, dans différents événements. Moi, je me dis, tu vois, il y a les copier-coller. Avant, on donnait la dot à la maison. Je vais donner un exemple un peu banal. Mais aujourd'hui, on commence à donner dans des salles. Des copier-coller. Avant, non, ça dépend. Oui, je donne un exemple un peu banal. C'est pas tout le monde, mais
quand même Mais là, la on peut dire majorité. que c'est la culturation déjà. Parce que normalement, la dot doit se passer à la maison. À la Il maison. y a des gens qui disent qu'ils évitent des dépenses. Tout et que, ça. bon, je vais tout faire dans la salle pour éviter des dépenses. Mais normalement, la dot chez nous devrait se passer à la maison. Comme la dot chez nous, la mariée doit normalement porter des wax, comme vous avez dit. Doit normalement porter des wax. Mais en dit, est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, la mariée sera un jour acceptée par votre promotion, bien sûr, acceptée en dix dans la salle ou bien devant sa belle famille, par exemple, lors de la dot? C'est quoi? Je suis Wow, trop c'est sûre. sûr. Parce que Faut- si on s'est dit, moi quand je m'étais mariée, je portais les pagnes, deux pagnes. On se perd de pagnes. Mais aujourd'hui, ça commence à être des robes, de tissus. Donc, on commence à varier. Donc, si on essaie, si on intègre ça dans la société, et chacun de nous trouve sa valeur dans ça, en tout cas, moi, je suis sûre que tout le monde va changer la vie des C'est jeans. un long travail alors. Non, c'est pas un long travail, c'est juste fournir de bons produits. Par exemple, pour faire accepter d'abord basiquement. Basiquement. Et puis par après, quand tu vas trouver que moi, je porte par exemple une robe très taillée, très bien taillée, là, très bien, très jolie, dans une cérémonie, tu vas me demander c'est quoi? Ok. Tu vas venir me dire, moi, je veux aussi des comme ça. Et au fil du temps, on va commencer on peut mélanger parce que le jean, c'est pas seulement jean. On peut mélanger avec des dentelles, tout ça. Et puis au fil du temps, on se trouve, jean, c'est d'abord résistant. Jean, c'est d'abord, après la fête, tu peux porter ça partout. Jean, d'abord, tout ça. On porte des robes aujourd'hui parce qu'on s'est dit, les pagnes, plusieurs femmes ne savent plus comment faire les pagnes, comment nouer les pagnes. Et puis, on porte des robes pour ça. On se dit, après la fête, je peux porter ma robe dans une cérémonie, dans une messe ou comment. Et puis, la vie continue. Mais les jeans, c'est justement ce que je suis en train de dire. Les jeans a une valeur, une connotation que les gens ont placé les jeans, vu Et que que c'est pour les Américains, c'est pas pour nous. les wax, ce n'est pas non plus pour nous. Bien. J'insiste C'est pour sur la ça. dignité de la femme. Non, c'est ce qu'on a africaine. dit, en fait. C'est qu'on a dit, c'est qu'on voulait faire croire à la population. Parce que quand le porteur, moins les originaux de wax voulaient nous faire comprendre, voulaient nous imposer le wax, en tout cas, ils ont fait les techniques là pour faire comprendre que la femme qui porte le wax, c'est une femme respectueuse. Mais c'est pas ça, le respect, c'est ça ce qu'on dit. Il faut d'abord t'accepter. Moi, personnellement, si on me dit de porter une robe, moi, je n'aime pas souvent une robe qui m'embrouille tout. Souvent, il y a des gens comme moi qui aiment la simplicité. Tu portes simplicité, tout ça. C'est ça que vous êtes en train de vouloir faire. Oui, normalement. La simplicité en jean, tu peux porter, c'est pas seulement le pantalon. On a mal pris les jeans parce que c'est à venir avec juste le pantalon. Souvent, les femmes qui portent des jeans, c'est pantalon. Mais les jeans peuvent se porter aussi en robe très magnifique. Les jeans peuvent se porter aussi en plusieurs choses, en fait. En chapeau, en robe, en bracelet, en pagne, en sac. Comme dans la formation, on fait des sacs, des ceintures, des chaussures, des tabliers, les jeans portent des sacs. Donc, c'est ça. Moi, je suis en train de comprendre déjà qu'il y a un long travail là-bas, que vous allez faire. En tout cas, il faut de l'énergie pour faire accepter les jeans dans la communauté. Les jeans, tu dois porter les jeans dans la cérémonie, tu es marié, c'est ton jour par exemple, mais tu viens en jean, ce qui n'est pas en tout cas fréquent ici chez nous. Alors, il y a des mécanismes préétablis par qui intérêt pour en tout cas espérer à cette acceptation des jeans dans la communauté. Nous, premièrement, on a commencé par faire la collection parce qu'on était plus dans des tissus. On était plus dans des tissus, dans de, comment on va dire, dans de dentelle. On s'est dit qu'on peut au moins mixer le tout, mais faire comprendre à la communauté que les jeans aussi existent. Et la manière dont on a fait, c'est pas du tout jean comme on peut dire. Hein. C'est pas les pantalons que tu portes ou que je porte, mais c'est un truc très, très original. On s'est dit, pourquoi ne pas faire, parce que si je peux détailler même un de notre collection, c'est pas un jean seulement, j'ai pris des tissus, divers tissus, j'ai découpé en morceaux et puis j'ai collé ensemble. Ça dépend du modèle que j'ai voulu faire ou j'ai voulu apporter. Mais
En faisant ça, je me suis dit que c'est une manière pour nous de montrer ce que nous sommes en ce moment. Et de montrer le courage que nous avons en tant que maman, en tant que fille surtout, de mamans qui se battent du jour au lendemain, qui se battent sur la route, qui se battent partout, de montrer que nous pouvons nous relever, de montrer notre force en esprit, de montrer aussi notre courage, donc c'est pour cela que, entre guillemets, je vais dire résilience, c'est une façon de se relever. Et voilà, parce qu'on est en train de conclure si on parlait de résilience, votre collection qui est presque prête. Alors, quel message veut passer cette collection et pourquoi vous avez choisi le nom de résilience? Donc, appelez votre collection résilience en cette période de crise. À l'Est, vous avez un message ou quelque chose que vous avez voulu révéler à la communauté? Oui, normalement. Normalement, j'ai appelé la collection Résilience juste pour montrer aux gens que nous sommes toujours là. Très fortes, très actives, que nous pouvons nous relever. Peu importe la difficulté, mais que nous sommes là, que nous allons encore avancer et foncer. Nous tombons, bien sûr, mais nous allons encore nous relever. Donc, la résilience, pour moi, c'est une façon de dire aux gens, bon, on a eu cette crise, on est par exemple dans une période de crise, mais on a une tête qui est toujours haute. Qui fonctionne. Oui. Et là, déjà, c'est prouvé par la collection Résilience qui est déjà disponible, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour se procurer de la collection Résilience, comment tu as fixé les prix, sachant que la femme à l'est de la RDC en période de crise? Et comment elle peut faire pour se procurer? Les prix, ça comment? Bon, le prix, ça va dépendre du produit. Ok. Du produit. Il y a de petits sacs, il y a des robes, il y a de pantalons, il y a de sacs normaux, il y a de serre-têtes. Donc, ça dépend du produit. Okay. Mais normalement, et vraiment, ce qui est sûr, chacun va se trouver quelque chose qui intéresse. C'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les images de la collection Résilience? Bon, pour le moment, on s'est dit la collection est sur nos plateformes. La collection, il y a une plateforme, il y a Facebook. Là, tu fais seulement Kinterel, tu fais Ouda Fashion. Donc, tu fais, je peux épeler les mots qui parce qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas au moins. Ok, oui. Les qui, c'est K-E-Y. I-N-T-E-R et puis L comme le pronom L. Okay. Oui, c'est trop facile à trouver. Et sur toutes les plateformes, c'est toujours comme ça. Tu peux aller sur TikTok, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur Instagram. Tu vas nous trouver là-bas et tu fais la commande. Mais si tu veux, normalement, tu passes la commande sur notre numéro, le plus 243. Le plus 243, 97 55 20 332. Ces numéros, c'est aussi sur WhatsApp. Ok, tu peux reprendre les numéros pour également ceux qui voudront avoir des conseils en images. Ah, d'accord. Plus 243, 97 55 20 332. On ne fait pas seulement le conseil en image, on fait conseil en image, on fait conseil au développement personnel, on fait la mode et le style, mais aussi on coud pour ceux qui veulent. Au moins, on fait aussi le recyclage. Oui. Et ceux qui veulent l'apprendre aussi pour finir, y a-t-il des conditions? Non, pas exactement. Je dis l'âge seulement. Vous ne pouvez pas nous donner. On n'a pas encore fixé la formation pour les bébés les enfants de moins de 11 ans quand même. Parce que là, il va nous falloir encore plus de réflexion, comment gérer tout ça. Mais on s'est dit de 11 jusqu'à 30, même à 40, comme tu veux. Bon, l'art n'a pas de retard en fait. L'art n'a pas de retard et aussi ça facilite aussi à l'économie de notre pays, l'économie de notre province, parce que si tu crées par exemple un chouchou ou tu crées un tablier, tu le vends, tu vas trouver un peu la stabilité dans ton économie et tu vas avancer. Tu vas pas être une fille seulement qui déambule comme ça.
Je suis en train d'imaginer que les auditeurs déjà attendent l'adresse physique de Kinterel. L'adresse physique, c'est l'avenue Semlika. Donc, à la place Moulamba, tu entres juste l'entrée de bassin du collège, Là-bas, tout près de la place Moulamba. Donc, c'est pas trop loin. Juste l'entrée du bassin du collège, là, vous allez nous trouver. Vous allez trouver le bureau, vous allez parler avec nous. Merci beaucoup, Madame Vanessa Damousso, d'avoir participé à l'émission Culture au féminin. Également, merci à tous les auditeurs, spectateurs de la chaîne culturelle à travers l'émission Culture au féminin. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'apport de la femme dans la création, recyclage et épanouissement de son entité. La présentation était toujours de Gisèle Bachura, la technique est de Sami Baloumé. Merci Vanessa, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté.